Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter quelques-uns de mes favoris de ces derniers mois et quelques bonnes découvertes. Alors je vais commencer avec mon shampoing, celui qui m'a suivi tout ce dernier mois. Il s'agit du shampoing solide de la marque L'Amazona dont je vous ai déjà parlé, je vous remets le lien au-dessus, qui est paru en édition limitée. Vous savez, c'est celui au cacao qui est conseillé pour les cheveux normaux. J'avais beaucoup aimé les précédents, mais celui-ci c'est le meilleur. En tout cas c'est celui qui me correspond le mieux. Je trouve qu'il me laisse des cheveux vraiment doux, brillants et particulièrement souples. Comme je vous l'ai dit, ça n'est pas un soin, donc j'ai pas encore cette brillance que je peux avoir dès que je mets un après-shampoing évidemment, mais il lave très bien et laisse mes cheveux vraiment doux et souples. Donc comme toujours, il mousse très bien. Je vous ai dit, le tensioactif fait très bien son job. On a du SCI au début, ensuite on a un petit peu de poudre de cacao. Au niveau de l'odeur, ça sent très bon, mais c'est vraiment juste à l'utilisation, et même quand on met le cannelé sous le nez, ça ne reste absolument pas sur les cheveux, ça ne sent rien du tout, mais c'est vrai que ça lui apporte un petit plus. C'est un produit, donc je vous ai dit, qui est vegan, sans cruauté animale et donc à impact écologique extrêmement faible puisqu'on n'a pas de suremballage, pas de colle, etc. Ça c'est vraiment un gros coup de cœur, je l'utilise encore et encore. Ensuite, la boutique Coucou m'a fait parvenir ce baume de la marque Miu Miu Tweet dont je vous ai parlé notamment pour le fameux déodorant que j'utilise tout le temps. Ils m'ont envoyé donc un savon et ce baume, donc c'est un baume apaisant et je l'ai beaucoup aimé tout simplement parce que je l'ai beaucoup utilisé. Vous savez, j'ai très souvent ce genre de baume aussi pour mon fils, je vous en ai déjà parlé par le passé. Des baumes un petit peu à tout faire, j'en ai toujours, même si j'ai des huiles essentielles sous la main, j'aime avoir des préparations toutes faites. Et en fait ce baume, on peut l'utiliser autant pour des maux de tête, donc je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci, que pour des contractures, que pour des piqûres de moustiques. Je l'ai utilisé à droite à gauche. Dans la composition, on est sur une base d'huile végétale avec beurre de karité, huile de sésame, une cire végétale, et après on a des huiles essentielles de thym, d'eucalyptus, de menthe poivrée, et je trouve que c'est très efficace. Je l'ai mis beaucoup dans la nuque parce que j'ai eu pas mal de tension dans la nuque, parce que j'étais beaucoup penchée sur le PC, etc. Ça a été très efficace. J'aime beaucoup son odeur, hein, et souvent ces baumes-là, ils sentent bon. Alors là, on sent bien l'eucalyptus, ça sent très bon, donc ça se présente comme ça, et on est sur une cire végétale puisque c'est un baume vegan, et je trouve que c'est assez souple, même un petit peu plus souple que la cire d'abeille, comme quoi c'est vraiment tout bon. J'aime vraiment beaucoup l'utiliser. Ça me semble indispensable dans mon quotidien, j'ai toujours ce genre de petites choses dans ma pharmacie naturelle. Ensuite, nous avons pas mal utilisé ce roll-on de la marque Ladrome, je vous l'avais montré sur Instagram et Facebook. Alors je vous le présente aujourd'hui parce que j'ai trouvé que dans l'utilisation c'était particulièrement intéressant. Jusqu'à présent, j'utilisais soit des huiles essentielles pures, soit des sprays. Et c'est vrai que juste dans la pièce, c'est pas toujours assez efficace, en tout cas pour mon conjoint qui attire vraiment beaucoup les moustiques. Et du coup, moi j'avais tendance à en mettre sur le bas de mon pantalon par exemple. Et bien là, c'est une formule pensée pour être appliquée sur la peau puisque les huiles essentielles sont diluées dans de l'huile végétale, ce que je trouve vraiment pas mal. Du coup, vous pouvez l'appliquer directement sur vous-même, alors pas avant 3 ans tout de même. En fait, avant, quand mon fils était bébé, moi je diffusais en son absence, mais il n'attirait pas spécialement les moustiques, donc dans tous les cas, ça allait encore. Bref, toujours est-il que je trouve que dans l'utilisation, c'est particulièrement intéressant, c'est très malin. Donc vous voyez, c'est un roll-on, donc ça en diffuse très peu à chaque fois. Vous en mettez un petit coup. Alors ça sent très bon. La citronnelle, hein, ça sent vraiment. Moi je trouve que c'est une odeur que j'apparente à l'été en fait, donc j'aime énormément cette odeur. Dedans on a aussi un petit peu de géranium aussi, on a quelques huiles essentielles, eucalyptus. Et alors je trouve que ça fonctionne bien. J'aimerais l'utiliser un petit peu plus longtemps pour vous dire vraiment poser un véritable avis sur l'efficacité, parce que c'est aléatoire, hein, les moustiques, on les attire plus ou moins, etc. Et puis chez nous il fait chaud 2 jours, froid 10 jours, 2 jours, 10 jours. Donc voilà, moi les moustiques ils ont un petit peu abandonné. Mais je trouve déjà que dans l'utilisation c'est particulièrement pratique, et en plus c'est un produit qui est labellisé bio. Ensuite, parmi mes gros chouchous, je vous en ai pas reparlé depuis et pourtant je l'utilise et j'en parle toujours en bien encore et encore. Grâce à Idée Nocturne à Marine, j'avais remporté un concours qu'elle avait établi en partenariat avec la marque Growing Pepper, qui fait des faire-part, des affiches et des cartes qui sont totalement biodégradables, et donc j'ai gagné des cartes de visite. Et je trouve vraiment le concept génial, j'en parle tout le temps autour de moi. Je trouve que c'est vraiment top. Alors elles sont plus fines que des cartes de visite conventionnelles, elles sont vraiment beaucoup plus fines et puis plus souples aussi, mais elles sont totalement biodégradables et en plus elles sont ensemencées. Vous devez le voir, il y a des graines à l'intérieur, du coup si vous le plantez et que vous l'arrosez, vous allez avoir quelque chose qui pousse. J'aime énormément l'idée, j'accroche beaucoup avec le concept, je trouve ça très joli, dans l'air du temps, adapté aussi au message que je transmets.
J'aime vraiment beaucoup, encore merci Marine de me l'avoir fait découvrir. Je le fais à mon tour découvrir à d'autres personnes et à chaque fois les gens sont bluffés de découvrir ça et de pas en avoir entendu plus parler. Alors du coup je prends le temps de vous en parler parce que c'est un réel favori. Tout ce mois-ci et le mois d'avant, sur mon fils, j'ai beaucoup utilisé un baume de la marque John Masters Organics. En fait, j'ai une copine qui avait acheté pour un certain montant, si je me souviens bien, chez Nocibé, et en cadeau, elle avait eu ce baume qui est au beurre de cacao, et après quelques utilisations, elle m'a dit, moi je supporte pas l'odeur du cacao, bon, dommage, et du coup elle me l'a donné, tant mieux. Et je l'ai beaucoup utilisé sur mon fils, et pour le coup, bingo, ça fonctionne très bien sur sa peau sèche. Aujourd'hui, écoutez, je touche du singe, plus d'eczéma, mais sa peau, voilà, sa peau se normalise, mais reste quand même assez sèche, avec des stries blanches. Et ce baume, je le trouve vraiment génial, il fonctionne très bien. On a une texture assez souple grâce à l'huile d'olive qui est en majorité dans la formule, parce que c'est vrai que le beurre de cacao, j'adore, mais voilà, c'est super dur. Et bien là en l'occurrence avec l'huile d'olive, les autres corps gras qui sont ajoutés au beurre de cacao, au beurre de karité, on a une texture vraiment souple, c'est facile à appliquer, ça sent super bon le cacao, nous on adore, à chaque fois mon fils dit ah, ça sent trop bon le chocolat, et je trouve que ça fonctionne très bien sur sa peau sèche, moi je l'adore. La seule chose qui pourrait m'embêter c'est qu'on a de la cire d'abeille aujourd'hui, je trouve ça un peu dommage quand on sait tout ce qu'on peut faire avec de la cire végétale. Ensuite, un autre coup de cœur et c'est une gourmandise. C'est une grosse découverte pour moi et d'ailleurs on l'a déjà fini. Ce sont les framboises au chocolat noir bio de Il était une noix. Je n'avais jamais rien goûté de cette marque et je suis enchantée. Je suis complètement ravie. Mon fils et mon conjoint en ont mangé énormément avec moi. Dans la composition, on a des framboises, de la masse de cacao, lécithine de soja, sucre, beurre de cacao, gomme arabique et vanille en poudre et tout ça bio puisque c'est labellisé. Alors, qu'est-ce que c'est bon, c'est trop bon. L'acidité de la framboise avec la chaleur, la douceur du chocolat, c'est trop bon. Et en plus, je dis la douceur, mais le chocolat noir a aussi quelque chose, il apporte un peu de caractère, mais c'est trop bon. Et puis quelque part, ça me donne un peu de bonne conscience, le fait qu'il y ait un fruit au milieu. Vous voyez? Bref, moi j'ai adoré. Alors comment je l'ai découvert? Parce que, bon voilà, on me propose beaucoup de tester des box en ce moment, donc je refuse quand même pas mal. Et j'en suis vraiment désolée, mais en même temps la box c'est toujours le risque, j'ai plein de produits, enfin bref je m'excuse, mais bon. Toujours est-il que j'ai accepté d'en tester une, tout simplement parce qu'on voyait le contenu et que le contenu me semblait intéressant. Donc en fait la box c'est la box Belle au Naturel. Donc je l'ai reçue, c'était donc celle du mois de juillet et je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Je trouvais que c'était assez intéressant, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de suremballage. Vous n'avez pas de boîte dans une boîte. Pour le coup, je trouve ça quand même super sympa parce que au-delà de l'écologie, je me demande même ce que les gens font de toutes ces boîtes. C'est vrai que des fois elles sont jolies, mais bon voilà, c'est vrai qu'après si on est manuel, on peut faire des choses avec, mais au bout d'un moment, ces boîtes clairement elles servent à rien quoi. Ou alors des fois moi je préfère avoir un pochon ou alterner, enfin bref, on s'en fout. Donc il n'y a pas de suremballage. Et ça je trouve que c'est très bien, c'est un bon point. Ça réduit quand même beaucoup l'impact écologique parce que sinon ça fait 2 boîtes par cliente. Là on réduit à un carton qui en plus est recyclable, bravo. Donc dedans il y avait mes fameuses framboises, donc autant vous dire joie. Je trouve que c'est hyper sympa d'avoir une gourmandise bio et relativement saine dans une box. Enfin en tout cas moi j'ai adoré. Ce mois-ci on a une petite note qui est sur un papier non blanchi au chlore, vous voyez il est légèrement beige, ce que je trouve pas mal aussi, bien que honnêtement je pourrais tout à fait m'en passer, mais bon bref. Et on avait un tote bag, je ne vais pas manquer de tote bag, donc en coton bio, vous voyez beige comme ça, mais en fait bon, moi je m'en sers encore et toujours pour mes courses en vrac, pour mes courses tout court, je mets dans mon sac à main, et au pire je donne à ma grand-mère ou à ma mère, elles adorent, comme moi. Et donc dedans du coup j'en profite, hein, je vous en parle dans la foulée. J'ai trouvé que c'était une box sympa et surtout particulièrement pertinente puisque ce mois-ci, tout naturellement, on avait un solaire. Je trouve ça génial. C'est vrai que pour les vacances, un solaire bio, bingo. Et c'est de la marque Algamaris que vous connaissez sans doute. C'est en indice 30, donc je l'ai utilisé évidemment. Alors, c'est une marque qui est française, voilà, qui a une bonne composition. Et donc en indice 30, je vous le montre. Ce que je trouve vraiment pas mal déjà, c'est son flacon. Donc on a une pompe comme ça, c'est conditionné dans un flacon en plastique. Et je trouve que c'est très pratique, ça diffuse la matière tout à fait correctement. Et je pense que ceux qui ne tolèrent pas du tout ce film épais et très blanc qu'on a sur la plupart avec la plupart des filtres solaires naturels et bio, c'est que là, le résidu est infime. Mais vraiment infime, on le voit à peine. C'est très agréable à l'application. Je trouve que c'est vraiment sa force. C'est doux, c'est agréable, c'est bien fluide. D'ailleurs, j'en mettais le long de mon bras, j'en ai mis sur mon fils aussi. C'est vrai que ça s'applique très facilement. C'est celui qui s'applique le plus facilement à ce jour de tout ce que j'ai testé.
indice 30, moi je trouve qu'il m'a très bien protégée. J'aime sa petite odeur de coco, je trouve qu'il a une odeur très agréable, tout à fait en accord avec la saison. Et je l'ai testé plusieurs fois, alors je ne suis pas repartie en vacances, mais je le portais lorsque je suis allée au pique-nique zéro déchet de Paris, et je suis restée en plein soleil tout l'après-midi. Hein. De toute façon, celles qui étaient en attesteront. Je suis restée en plein soleil et je n'ai absolument rien eu, en tout cas ma peau est impeccable. Du coup voilà, ça c'est une très très bonne découverte et j'ai envie de dire bravo à la box. Avec, on avait un vernis, c'est sans doute le produit qui me plaît le moins dans celle-ci. C'est un vernis de couleur caramel, je n'ai jamais testé de vernis de cette marque. Et donc j'ai eu un rose bonbon que je n'aime pas spécialement, voilà pourquoi. Je trouve ça par contre pertinent de mettre un vernis en plein été, c'est toujours intéressant, c'est là en général qu'on met le plus de vernis sur les pieds, etc. Mais toujours un petit peu périlleux parce qu'au niveau du choix des couleurs, c'est quand même assez aléatoire. Cela dit, bon voilà, je trouve que c'est une très très bonne idée, c'est très chouette, c'est une couleur voilà, vraiment estivale, voilà, très bien. Et la dernière chose, c'est un gel à l'aloe vera de la boutique Nature qui est labellisé Cosme Bio. Ça c'est pareil, je trouve ça très intelligent de mettre un gel d'aloe vera ou un gel à l'aloe vera parce que c'est idéal sur les coups de soleil, sur tout ce qui est irritation, inflammation, etc. Vraiment génial. Donc dans la composition, on a du jus d'aloe vera, mais on a aussi un petit peu d'hydrolat de rose de Damas, un petit peu de glycérine. Voilà, c'est un produit qui est vraiment parfait pour la saison et qui en plus arrive au perculé, ce qui me semble assez important puisqu'on sait à quel point l'aloe vera est fragile. La seule chose c'est que je ne l'ai pas encore ouvert et juste quand je le sens comme ça a genre une odeur de fleur blanche et je suis pas fan. Et bon, voilà. En tout cas, la box en elle-même, je la trouve intéressante, pertinente et bon sang, qu'est-ce que j'ai apprécié les framboises au chocolat. Je vais terminer avec du thé et je pense que je ne vous en ai jamais parlé de celui-ci. C'est un thé que j'avais acheté sur iHerb. Je vous en reparlais juste avant que j'aimais consommer du rooibos, du honeybush parce que ce sont des thés sans théine que j'apprécie beaucoup. Et en fait je cherchais un honeybush ou un rooibos avec une saveur mais qui ne soit pas une saveur ajoutée, qui soit naturelle ou artificielle, je n'en voulais pas. Et j'avais trouvé celui-ci de la marque Stash, donc qui est labellisé BSDA, donc bio. En fait, dans le rooibos et le honeybush, on a très souvent, voilà, on a le thé et derrière un arôme. Mais j'en ai assez d'avoir des arômes partout. J'avais trouvé celui-ci puisqu'on a le thé bio et derrière des extraits de vanille bio. Parfait, j'étais hyper contente et en plus il est super bon, je le trouve très chaud, très agréable. Vous voyez quand il recommence à faire froid chez moi en plein été et qu'il pleut, je suis bien contente. J'en ai énormément bu ce mois-ci. La seule chose c'est qu'on est encore sur les thés emballés individuellement. Je trouve ça dommage quand on sait même que juste le tea bag on peut le garder comme ça en vrac. Mais je dois dire que je l'ai beaucoup apprécié, que je le trouve vraiment bon. Et j'apprécie aussi d'avoir des extraits de vanille véritables et bio, surtout que la vanille ça coûtait assez cher. Du coup celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis je terminerai avec une infusion de Love Organic qui est une marque que j'ai un petit peu redécouverte. Je vous avais dit, ils m'ont envoyé l'assortiment et j'avais choisi en fait ce thé en vrac puisque c'est ce que je consomme en majorité quand même, le vrac. Donc j'ai choisi le Run for Love qui contient donc de la grenade, baie de goji, de l'hibiscus. Alors c'est vrai que cette marque là, j'en avais un, c'était un thé vert aux fruits rouges qui était très sympa. Mais voilà, j'étais jamais allée au-delà. Du coup j'étais assez contente de voir un petit peu ce que je pensais de nouvelles saveurs. Et alors c'est une marque qui a quand même un univers un petit peu plus luxe, qui est un petit peu plus onéreuse, mais alors je dois dire que ne serait-ce que au niveau de l'apparence, moi j'aime beaucoup les boîtes en métal comme ça, je les trouve très jolies, moi j'accroche beaucoup. C'est un produit qui est labellisé bio, voilà, l'univers est très sympa. Dans la composition, on a des pommes, hibiscus, cynorhodon, grenade, arôme naturel de grenade, cassis, groseille, baie de goji et encore cassis. Bon, soit. Alors déjà, juste dans l'apparence, je trouve que c'est assez révélateur. Je vais vous montrer ça parce que c'est assez fou. Est-ce que tu sens au passage comme ça sent bon? Ça sent trop bon. Trop bon les fruits. Alors pourquoi je l'aime? Parce que en fait je consomme beaucoup d'infusions d'hibiscus. Moi j'adore l'hibiscus. En revanche c'est vrai que c'est une saveur très acide, très prononcée. Tout le monde ne peut pas boire l'hibiscus. Et la force de cette infusion c'est qu'on a énormément de morceaux de pommes, on les voit très bien. Et du coup ça adoucit énormément la saveur. C'est une association véritablement parfaite. Je trouve que ça s'équilibre très bien. Et si vraiment vous ne supportez pas l'acidité de l'hibiscus, voilà, dès que vous voyez que l'eau devient un petit peu trop rose fuchsia, hop, vous retirez l'infuseur. J'aime beaucoup, mon conjoint aussi, je l'ai volontiers partagé avec des amis, j'aime vraiment beaucoup.
J'ai beaucoup accroché avec celle-ci, alors j'en connais pas d'autres, je peux pas donner mon avis, mais celle-ci je l'ai énormément consommée, autant chaude que froide. Sans arôme ça serait encore mieux, mais je dois dire que c'est quand même une bonne découverte. Et d'ailleurs avec le recul, vous voyez les infusettes, j'ai beaucoup aimé, mais avoir du suremballage, j'ai trouvé que c'était dommage. Pour le coup, voilà, je serais susceptible de racheter une infusion en vrac, mais pas les infusettes. Du coup, ça c'est vraiment une belle découverte. Et puis c'est vrai quoi, c'est vraiment très très chic, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette série de favoris. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez de très 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 bonnes vacances. Voilà, moi je vous dis à bientôt.